Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC Normandie sur Radio Sensation. Nous sommes à Évreux chez Contact Service qui a la gentillesse de nous accueillir et nous nous intéressons à la thématique de Territoire 2020. Il faut agir aujourd'hui pour demain et il faut agir vite. En tout cas, c'est ce que nous demande l'Organisation des Nations Unies dans son calendrier 2030 où différentes thématiques comme le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau ou encore la pauvreté notamment sont évoquées. Il va falloir agir et pour agir, eh bien, trois piliers, les collectivités, les entreprises et les associations. Nous nous intéressons aujourd'hui justement aux associations avec Jérôme Pinel, directeur d'Allegra. Bonjour. Bonjour. Claude Ordioni, vous êtes membre d'Alternativa, bonjour. Bonjour. Et Véronique Ledantec, directrice de Contact Service qui nous accueille aujourd'hui. Sur Bonjour. ces différentes thématiques, on se rend compte qu'il faut aujourd'hui carrément reprendre les bases parce que nos enfants, eux, sont peut-être sensibilisés. Nous, adultes, on a un peu plus de mal. Nos anciens, on maîtrise encore moins. Donc on reprend les bases aujourd'hui pour préparer demain. Ça, c'est important. Véronique ou Claude, je ne sais pas qui veut répondre. Claude. Oui, je pense que c'est important et nous, on est porteurs d'idées de démocratie participative parce que pour qu'on ait des acteurs de terrain qui puissent s'investir, qui puissent décider, qui puissent participer aux décisions des décisions qui ont lieu au niveau des mairies pour la gestion du développement durable et de l'écologie et de tous les autres critères. Je pense que les adultes, si on veut qu'ils puissent participer, on a besoin effectivement de leur donner la parole pour qu'ils puissent s'investir dans la vie municipale. Mais pour ça, il faut que la démocratie participative puisse être mise en place. Et non pas, actuellement, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Alors avant la démocratie participative, est-ce qu'on peut peut-être aussi penser à ce que les associations soient peut-être un peu plus considérées aujourd'hui par les différents maires ou les différents présidents d'intercommunalités parce que ce sont les élections municipales en mars prochain. Qu'est-ce que vous avez envie de demander aux différents candidats, vous qui êtes sur le terrain au quotidien ? Claude, allez-y, vous avez le micro. Eh bien, nous, il a été défini, donc je fais partie d'un collectif qui est le CTCE Alternativa. On a reçu un pacte qui a été concocté au niveau national par les deux entités, Transition citoyenne et Alternativa. Un pacte citoyen que l'on va proposer à chaque liste qui va se mettre en place au niveau des élections. Et on va leur poser les questions qui sont inscrites dans ce pacte. Et on communiquera par la suite à l'ensemble des citoyens la réponse des différentes listes. Voilà. Véronique Ledantec, selon vous, est-ce que vous êtes considéré aujourd'hui par les politiques locaux, je pense donc aux maires, aux directeurs d'intercommunalité, alors que les associations sont un pilier de ce calendrier 2030, au même titre que les entreprises ou que les collectivités publiques? On a quand même l'impression que les politiques s'intéressent plus aux entreprises qu'aux associations. Vous partagez cet avis? Alors d'abord, moi j'ai une vision d'associations qui produisent une dimension économique et donc j'ai l'habitude de dire qu'on est et associatif et membre de l'économie. Pour autant, c'est pas un discours qui est compris de manière homogène. On a effectivement des élus qui sont très attentifs à ce qu'on produit, qui nous soutiennent. Et puis, bon... Ils vous soutiennent parce que vous produisez ? Alors, ils nous soutiennent parce qu'on produit, ils nous soutiennent parce qu'ils voient ce que ça produit sur leur commune. Ils nous soutiennent parce qu'on a des gens qui parlent pour nous. C'est-à-dire, j'ai retrouvé du travail parce que je suis très content du service qu'ils nous ont rendu. D'accord, c'est quelques heures, mais après tout, pourquoi payer au noir puisqu'on peut passer par une association pour le lien avec les entreprises, on a aussi comme clients des entreprises, des commerçants. Donc cette dimension économique, on l'a. Après, elle est directement liée au chômage de masse. Et du coup, la reprise économique est réelle. Nous, les gens les plus proches de l'emploi, ils ont retrouvé du travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut toucher ceux qui sont plus éloignés de l'emploi. Et du coup, on a du mal à nous regarder comme des acteurs économiques à ce moment-là. On est dans un cycle plus compliqué. Et actuellement, c'est le creux. C'est le creux parce que un certain nombre de politiques pensent que on s'en est déjà presque sorti.
Nous, on pense que pas tout à fait, notamment par le salariat pauvre. Et là, il y a vraiment des vraies questions à résoudre. Et probablement qu'on n'est pas perçu, peut-être à juste titre, peut-être qu'on a aussi une part nous-mêmes de communication. À l'inverse, on monte aussi de très bons partenariats avec le monde économique. Et bon, c'est un des axes qu'on travaille. Jérôme Pinel, qu'est-ce que vous auriez envie de demander aux différents candidats qui se présentent sur les listes électorales ? Ah, vaste question. Elle a son importance. Oui. Alors c'est compliqué parce que on a l'impression que les élus sont à milieu du simple agenda 2030, quoi. Ils sont plutôt dans des systèmes d'organisation administrative, de gestion du quotidien, de répondre aux citoyens au quotidien, de rendre des services. De montrer qu'ils sont là. Moi, je suis un peu déçu par moment du manque de vision. Alors, on peut les accompagner, mais des fois, ça reste la vision du local, de l'existant. Et j'ai plutôt la sensation que ça va être la pression sociale, la pression civile, la société civile, qui va bousculer le pacte que Claude a nous soumettait. Et là, c'est la pression de l'extérieur qui va... alors, il y a des élus qui sont mobilisés, on va pas tout jeter tout le monde, mais qui va les obliger. J'ai l'impression qu'ils vont être dans l'obligation de se verdir. Voilà, il veut être dans l'obligation de se verdir. Je fais pas de la pub pour un certain, voilà. Mais et c'est à nous donc du coup d'imposer par nos actions et d'imposer par nos voix, les voix des associations, de leur dire mais attention, demain ça sera ça et vous gérerez comment ça. Vous allez faire comment? Parce qu'ils ne voient pas. Ils n'ont pas vu qu'il n'y avait plus de moustiques sur leur pare-brise. Encore. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu non plus, voilà. Remarqué. Donc je crois que là, il faut prendre notre bâton de pèlerin, les associations. Alors comment faire justement? Prendre son bâton de pèlerin, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, par exemple, avec Associations et Territoires, l'ensemble des rencontres qui sont faites au mois de novembre et jusqu'au début décembre, on va réaliser une lettre, des propositions qui ont été partagées lors de l'ensemble de ces réunions pour les soumettre à l'ensemble des élus normands. Voilà, comme va le faire le CTCE, Alternativa. Voilà. Donc il y a plusieurs organisations, plusieurs champs du monde associatif qui vont sûrement faire des propositions. Voilà, l'abondance de biens, tant mieux. Voilà. Après, il faudra aussi une concertation, mais là on est dans l'urgence du temps des élections. Ça arrive, sauf que c'est pour 6 ans. Et qu'après, il ne restera plus qu'à 4 ans. Après, voilà. Et l'urgence planétaire, tout simplement. Donc, c'est les citoyens qui doivent bousculer peut-être les élus qui vont présenter leurs projets et leurs programmes dans les semaines à venir. Alors, est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, Claude Ordioni, à un regroupement des associations pour faire entendre le même message? Parce qu'on a un peu l'impression que chacun, malheureusement, est dans son coin et c'est compliqué de se faire entendre dans ces cas-là. Oui, effectivement, mais c'est le principe qui nous anime depuis qu'on a fait ce collectif, c'est effectivement de s'apercevoir que lorsque on est sur des sensibilités un peu identiques, il y a moyen collectivement de se rassembler pour être plus percutant, pour être plus pertinent, pour être plus voilà. Je pense que mettre un peu la pression politique. Oui, c'est ça, c'est mettre la pression en politique. Et plus il y aura de collectifs ou d'associations qui feront cette démarche-là, plus on aura de chances d'aboutir. C'est le principe du pacte que je donnais comme exemple et ce qui est relevé par Jérôme. Voilà. Quoi qu'il en soit, il va falloir agir et il va falloir agir vite. C'est la fin de ce mag. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver ainsi que tous les autres mags sur notre site internet radiosensation.fr. Passez une excellente journée.